C'est l'heure du journal sur la télévision diocésaine Wisani. Mesdames et messieurs, salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Éducation civique et électorale, une matière très bénéfique pour un choix judiciaire. La place Coca-Cola sur la route Vert-Vert, une préoccupation pour la population beaumatracienne. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Église, formation des OPM dans la grande salle de l'évêché, vendredi 27 octobre 2023, avec comme formateur l'abbé Célestin Mohindo, prêtre du diocèse de Goma et directeur national des OPM. Un reportage rendu par Gisèle Ngoy. Le directeur national des OPM, M. l'abbé Célestin Mohindo, a centré son exposé sur l'Église et la mission. La mission évangélisatrice a été confiée par le Christ, lui qui est le fondateur. Pour accomplir cette mission, l'ordinaire du lieu doit travailler avec les agents pastoraux. Raison pour laquelle dans cette formation, il y a eu des prêtres, religieux, religieuses et laïcs, en bref, les Makukumatatu. Ne pas faire la confusion avec l'OPM, puisque les œuvres pontificales sont nombreuses. Il faut que cela soit au pluriel et non singulier. Les OPM sont des activités, les actions pour la propagation de l'évangile du Saint-Père. Cette mission évangélique s'est élargie à tous les baptisés, d'où chacun a une place dans l'Église. Chacun a un service dans l'Église pour que cette mission soit accomplie. Pour que cette mission soit accomplie, il faut qu'il y ait deux agents pastoraux qui doivent évangéliser et cela demande aussi l'aspect financier d'où chaque chrétien doit contribuer, doit mettre la main dans la pâte. Quant à la prise en charge de l'Église, parfois, il n'aime pas parler de l'argent, sinon on en parle avec beaucoup de réserves. Or, sans argent, l'Église ne peut pas marcher. Nous devons savoir que l'argent que nous donnons à l'Église, c'est le royaume. C'est pour l'évangélisation. Venons de parler justement de l'Église et sa mission. Et là, nous avons essayé de parler de cette mission évangélisatrice de l'Église où nous avons estimé qu'il était important de donner des objectifs spécifiques des œuvres pontificales et missionnaires qui organisent la mission dans les 5 continents et parler de ces 4 œuvres pontificales et missionnaires, à savoir le pontifical de la propagation de la foi, le pontifical de l'enfance missionnaire, l'œuvre pontificale de Saint-Pierre apôtre et l'union pontificale et missionnaire. Et là, nous avons cité en parlant des conditions auxquelles doit satisfaire un véritable agent pastoral et de l'évangélisation. Et après, il y a eu un entretien sur la prise en charge de l'Église par ses propres fidèles qui a été donné par la sœur Estelle qui est chargée aussi de la formation au niveau du Centre national d'animation missionnaire. Voilà un peu le résumé de ce que nous avons dit. Et nous avons voulu que les agents, les participants, puissent avoir encore une certaine connaissance par rapport aux œuvres pontificales et missionnaires et aussi être les véritables animateurs là où ils seront pour animer le peuple de Dieu dans la mission de l'Église. Par l'environnement dans ce journal, la pluie qui s'est abattue la nuit du jeudi 26 octobre au vendredi 27 octobre 2023 n'a pas laissé la population beaumatracienne de circuler librement sur la route poids lourd, comme nous appelait route Vert-Vert. Reportage de Gisèle Ngoy. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Mais dans d'autres coins de la ville, c'est le contraire. Les camps du tronçon allant le Kamoujiba jusqu'à l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux. La pluie qui s'est abattue la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 octobre 2023 a inondé cette partie de la commune de Kalamou. Des eaux ont éli domicile la grande route de la nationale numéro 1 communément appelée Vert-Vert.
La place Coca-Cola à chaque saison pluvieuse se transforme en lac ou rivière. Jusque-là, depuis l'arrivée de cette nouvelle saison, il n'y a eu que de grandes pluies. La question reste encore sans réponse. Lorsqu'il y aura plusieurs pluies qui se suivent, comment cette place va devenir fleuve ou océan? Baya babeta show po izana no baneje zobeta sibongo ke bangambula tango zobeta na ya obeta c'est que place to le mjele ko katana yo place oyo eza place mo fo bazu la solution place oyo eza place mo fo le bacha bango baza ba engineer baya ko gratter place oyo basala ndenge ba singeli batangela ba chiki na ba ko gratter tout ça place ma ele ba ko ma. Selon des explications recueillies sur place, la chaussée est l'ennemi de l'eau. L'inquiétude est que ces eaux viennent encore détruire la grande route de la nationale numéro 1. À quelques mois des élections en République démocratique du Congo à Boma, la sensibilisation de la population sur l'éducation civique et électorale est faible. La première a été organisée et celle de la société civile par Kojedi qui a échangé avec un échantillon de la population à comprendre qui votait et pourquoi voter. Les détails dans ce récit de Gisèle Ngoy sur les images d'Arnold Soko. Le collectif de jeunes engagés pour le développement intégral en sigle Kojedi a organisé une journée d'échange ce vendredi 27 octobre 2023 sous le thème éducation civique et électorale au bénéfice de la population bomatracienne. 4 intervenants parmi les 4, une dame, Nana Madeleine Mbungu, présidente provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM Congo central. Quelques extraits de leurs interventions. Il nous a été demandé d'aborder un sous-thème, quelle approche qu'un député peut établir en vue de susciter le développement à la base. C'est une question simple à répondre à une certaine dimension ou dans une certaine mesure, mais nous pensons que lorsqu'on parle d'un programme de développement, ce programme doit être fondé sur certains principes. Je crois parler de ces députés qui répondent au profil ou de ces candidats députés qui se disent être compétents et qui est conforme aux normes, c'est-à-dire qu'il y a un projet ou un programme de société, parce qu'on peut aborder la question du développement sans pour autant avoir un programme. Mon intervention est subdivisée comme suit. 1. La politique, une nécessité et une affaire pour tous. 2. Profil idéal des candidats dont la ville de Boma et la RDC ont présentement besoin. 3. Allons voter massivement et en connaissance de cause. Éducation civique et électorale des électeurs. La RDC a adopté un système politique que nous appelons la démocratie représentative. C'est-à-dire, en réalité, c'est la population qui constitue le souverain primaire. Normalement, théoriquement, c'est toute la population de la RDC qui devait siéger au niveau de l'Assemblée. Mais d'abord, il y a un problème. Ça, le gefiote. Comment vous devez de 100 millions? Comment vous devez la salle on s'est dit, il faut qu'il y ait des représentants. Donc en réalité, c'est regrettable au Congo, quand quelqu'un devient député, qui voit un électeur, en réalité, l'électeur, c'est le patron. Parce que c'est nous, la population, qui donnons mandat à ces députés-là pour aller nous représenter. Mais le paradoxe congolais, c'est lequel, quand on est élu, parfois même on est même plus prêt à saluer celui qui t'a donné le pouvoir pour aller les représenter. Et c'est là où le bas blesse.
Les matières enseignées dans cette rencontre sont très bénéfiques à la population, d'autant plus que beaucoup n'ont pas cette culture électorale, c'est-à-dire la conscience pour faire un choix judiciaire. Élection toujours, un membre de la société civile, Maître Timothée Pongi, éveille la conscience de la population boumatracienne et environnante sur les choix d'un candidat, propos recueillis par nos reporters. Activité est organisée à Kissamuna pour sensibiliser la population. Mais tout ça là qu'a constaté que Bana Boma depuis l'élection en 2006, mais une expérience par rapport à ma c'est-à-dire la élection. Mais tout bayanka que tu na kukanisa que ça mungé voter il faut peut-être nous na kabula bachusu baloso alors que pouvoir da député que na kusosa fo into sala il faut makanisi ya mbote Rwanda ça mungé mekapuma kuna ngeke na facilité akuza baka ba mambo ya Bana Boma ça mungé kwenda tubila yao na parlement kuna bake représenter bek que activité à tête par rapport à l'éducation civique et électorale. Betme kamanisa kwaku betke kwenda na commune de Kalamu après commune de Kalamu betke kwenda na commune de Djad. Donc ba participa ya eke kwaku bubu na commune yankaka bake Rwanda ve na commune Djad pe ba yankaka betke baka. Donc juste ça na kupesa ba opportunité ba yina ke kuza baka ba information ba kwenda relayer ba place bake Rwanda kana ba église parce que même na ba représenter à l'église beto inviter que ça mou banata message beto que organisation société civile souci à beto ya kulamu sankango ya kena ba organisation ankaka kele balenda pe ko emboîter les pas ça mou beto sangana ça mou message ya kwenda tama. Les problèmes de l'insécurité, une préoccupation de plus d'une personne, surtout que nous allons petit à petit aux élections en décembre 2023. Suivant ces sujets, les défenseurs des droits de l'homme, Barthélemy Ngwema, qui n'a pas manqué de dire mot quant à ça. Mbanza Boma et que Mbanza Mezabana Mingi au niveau national, au niveau international. Mbanza Boma. Période de monstre de Rwanda. Insécurité grave, muito même de iba não deve, vai o caiando. Samna inki samna vurki sa insécurité a boa, ba fumo mingi kwenda. Mena bubu yebe to tuba insécurité que na ku monter de aka o créno. Samna inki ba o moço ba politicien. Parce que c'est bien individuel là ça la membre do sobe ba politicien. Et puis ba fumo ba zibula meso. Parce que l'insécurité va continuer. Il y a un niveau à Boma, il y a un niveau national dans toute l'étendue du territoire congolais. L'insécurité va continuer. Et l'élection va continuer. On va se mettre à souquer dans la boîte. Maintenant, pour l'omba, na ba fumo, na ba niveau ya ba province, na ba niveau ya national, et puis ba jeune. Il y a qui a du ming, parce qu'il y a venir il y a ba jeune qui est sombre. A finir de que mon a fait. Bah, on a commencé dans l'université, dans l'institut supérieur. Là, il faut que vous ayez la main à béton, ça me tient à sensibilité, tout ça, qui m'a motivé. Parce que peut-être qu'on a ma peau. Quand tu veux nous sensibiliser, tu vas à la moutine pour voter. What's the point? What is it vous avez? Mais bien, on va à l'université. Bien, on a un cas. Bien, on a un commune. Bien, on a formé, on a formé. Et puis, ben, on a membre qui est dans la vie. Mais pas que nous ben, qui va licencier. Ah! Pas un journaliste, il y a quelqu'un qui a des mines. Mon Colomba, n'a pas fumo, il y a bombe, il y a la police, il y a l'armée, il y a un service de sécurité. Vas-y pour la messe. Mais la population qui est membre de service de sécurité sans motif. Mais ma voix na boala mais betu pe bana kufia ba kufua betu wamo te betu ba biminaka kwenda sosa ba mambo betu pesa ba conseil de sécurité parce que betu ko na insécurité boala me ko. Les transformateurs installés à Florencia n'ont jamais été réparés ou remplacés. Les habitants de ces coins éprouvent des difficultés car ceci a fait déjà plus de 5 mois. Précision de Joachim Timba, notable 10 km/8. Vraiment, nous sommes en train de regretter par rapport au manque du courant avec les transformateurs de Florencia. Les enfants ne savent pas vraiment
bien l'étudier. Pourquoi? Parce que d'abord, au niveau de l'école, il n'y a pas de courant. Et puis, au niveau des fours, les fours ne fonctionnent pas. Il y a l'hôpital également. Lors des interventions, il faut encore recourir avec d'autres moyens. Ce n'est pas bon. Et certains quartiers aussi qui bénéficient de cet apport des transformateurs sont bloqués. C'est comme cela que nous demandons aux autorités de la SNEL de nous aider à réhabiliter dans ce trou. Vital Landou nous apprend que l'humanité a célébré ce vendredi 27 octobre 2023 la journée mondiale du patrimoine de l'audiovisuel. Regarde. Les principales archives des 20e et 21e siècles sont constituées de documents audiovisuels, films, émissions télévisées et enregistrements radio. Cette évidence a amené l'UNESCO à réfléchir dès 2007 à la création d'une journée mondiale consacrée à ce phénomène. La date retenue, le 27 octobre, est hautement symbolique puisque c'est le 27 octobre 1980 que la conférence générale de l'UNESCO a adopté une recommandation portant sur la sauvegarde et la conservation des images en mouvement, marquant ainsi l'importance culturelle et historique des archives cinématographiques et télévisuelles. À l'ère du tout numérique, la conscience de la fragilité du patrimoine enregistré est encore trop faible et les spécialistes estiment que l'on ne dispose pas de plus de 10 ou 15 ans pour assurer la pérennité de ces archives sonores et visuelles. Les objectifs de l'UNESCO sont ambitieux puisqu'ils visent à constituer la mémoire du monde, un enjeu de civilisation. Et pour terminer, mesdames et messieurs, retenez que toujours dans ces chapitres dédiés à la journée mondiale du patrimoine de l'audiovisuel, poursuivre Vital Landou, artiste et cinéaste, qui nous parle de l'archivage. Il est au micro de Gisèle Ngoy. La journée mondiale du patrimoine audiovisuel est très importante. C'est une manière pour nous de penser encore à cette façon d'archiver nos produits, nos productions, tant au niveau cinématographique qu'au niveau journalistique. Et les soucis, c'est plus constituer la grande mémoire du monde. Mais il y a une inquiétude aujourd'hui quand je vois l'évolution. Dans les temps, on était en train de stocker des données dans des bandes cassettes qui stockent très bien, qui avaient seulement besoin d'être utilisées de temps en temps pour ne pas être abîmées. Et après, on est passé au compact disque, des CD, DVD, des data, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on passe maintenant à des mémoires. On parle des cartes mémoire, on parle de clés USB, on parle de disques durs. Mais l'inquiétude aujourd'hui par rapport au virus, parce que dans les temps, nous n'avions pas ces problèmes de virus qui pouvaient entrer dans une bande cassette et des bandes cassettes conservaient bien. Mais l'homme, disons, la technique a pu performer, a pu rendre plus parfait, plus performant les images, plus performantes, allais-je dire, les images et puis les audios. Mais l'inquiétude, c'est au niveau des stockages. On peut stocker. Et s'il arrivait qu'il y ait des virus, s'il arrivait qu'il y ait des choses qui abîment facilement, est-ce qu'on peut garder toujours ces archives? Mais je me réjouis quand même avec l'arrivée de l'Internet, puisque avec l'Internet, avec le web, on peut également aussi stocker l'audiovisuel, on peut mettre des audios, on peut mettre des vidéos, ainsi de suite. Donc cette journée pour moi est très importante, parce que je vais vous informer que moi-même, je suis aussi un grand archiviste en ce qui concerne les audios, en ce qui concerne des vidéos. C'est quand même une journée, je dois me répéter, importante pour les journalistes, les cinéastes, les réalisateurs, les producteurs de l'audiovisuel, ainsi de suite. Fin de ce journal. Pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres. Éducation civique et électorale, une matière très bénéfique pour un choix judiciaire.
La place Coca-Cola sur la route Vert-Vert, une préoccupation pour la population beaumatracienne. C'est par ici que s'achève ce journal de Gisèle Ngoy qui a connu la réalisation et la production de Crépin Ngumba. Vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout bonne suite des programmes sur la RTDN.